Je m'appelle Angshina, c'est un pseudonyme, hein. Mon vrai nom c'est Grégoire Bouplan. Angshina c'est mon nom de peintre. Ça vient de Angshinaski. Angshinaski c'est le pseudonyme de Charles Bukowski quand il parle de lui dans ses bouquins. Parce que moi quand j'étais plus jeune, j'étais un fan de Charles Bukowski, je le suis encore. Et à l'époque j'avais pris ce pseudonyme, Angshinaski, Angshina, j'ai supprimé le ski, ça a donné Angshina. Puis c'est resté. J'aime bien, moi, c'est un petit peu exotique, ça fonctionne mieux que mon vrai nom, qui n'est pas très exotique pour le coup. J'ai fait une école d'art. J'ai eu un premier métier qui était celui d'infographiste. Parallèlement à ça, je faisais déjà de la peinture, je travaillais déjà avec des galeries. Et j'ai eu deux périodes, c'est-à-dire que ma première période, elle a commencé dans les années 90, 93, 94. Ça s'est arrêté en l'an 2000-2001 parce que j'avais mon activité professionnelle à côté. J'avais plus trop le temps, j'avais plus trop envie, j'avais pas forcément la place. Je m'étais toujours dit que le jour où je me retrouvais au chômage, j'en profiterais pour refaire de la peinture à fond, en me disant que de toute façon je me retrouverais jamais au chômage, sauf que c'est arrivé. Donc en 2012, j'ai repris mon activité de peintre, recontacté les galeries avec qui je travaillais, j'en ai trouvé d'autres, et puis ça s'est mis en place. Je me suis fortement inspiré d'un mouvement pictural français qu'on appelle la figuration libre. C'était dans les années 80. C'était des gens comme Robert Combas, les frères Di Rosa, François Boiron, Rémy Blanchard, Louis James. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi, comme on peut le voir là, de l'inspiration par rapport à mon enfance, hein, c'est-à-dire les cartoons, et puis Tintin, qui a été une grosse influence pour moi aussi. Donc c'est un style très coloré, très pop, comme la figuration libre d'ailleurs, très onirique, très ludique. C'est pas une peinture intellectuelle, parce que moi je suis pas un intellectuel. Faut surtout que ça amuse les gens, que ça les rende joyeux. Que inconsciemment, ça leur rappelle des moments de leur enfance, des souvenirs agréables. Ma technique, elle est ultra simple. J'utilise des feutres pour faire les contours et j'utilise tout simplement de la peinture acrylique au pinceau pour faire les aplats qui se trouvent à l'intérieur de ces contours. Ça ressemble à de la bande dessinée, c'est très proche de l'univers d'Hergé, c'est ce qu'on appelle la ligne claire. C'est très basique comme technique, par contre c'est très long parce que pour faire un bel aplat, évidemment il faut parfois 3, 4, 5, 6 couches. Mais j'aime bien aussi de temps en temps apporter une note inhabituelle en utilisant d'autres outils. La mine de plomb et la craie grasse. Ça permet d'avoir une autre dynamique, un autre geste. Et puis c'est aussi pour moi, pour changer, pour pas toujours avoir l'impression de faire la même chose. Parce que effectivement, les tableaux avec des contours, des aplats, il faut être très rigoureux, il faut faire très attention. Et puis j'aime bien de temps en temps sortir des rails, quoi. Donc faire un petit peu, parfois, là c'est pas le cas, il n'y en a pas, mais faire de l'action painting à la John Wayne ou à la Pollock en jetant des taches sur le tableau, ça permet aussi d'évacuer de la tension, du stress, ça fait du bien. En ce qui concerne le personnage, ce sont des personnages qui se sont développés sur le temps pour s'affiner tranquillement. C'est un personnage qui revient souvent avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire systématiquement cette bouche qui sourit, cette forme caractéristique. Alors parfois il va avoir un œil, parfois il va en avoir plusieurs. Mais après c'est surtout un personnage un petit peu rigolo et ludique qui sourit, voilà, pour donner le sourire aux gens. Voilà, c'est très basique. Mais c'est mon personnage à moi. Auparavant, j'utilisais uniquement mes personnages et là, j'ai tenté d'insérer des personnages un peu cultes. J'ai essayé de faire en sorte que ça fonctionne avec mon univers et avec mes personnages et j'ai l'impression que c'est plutôt réussi. Voilà. Après, ça va être aux gens de juger si je me trompe ou pas.
Miyazaki, c'est aussi une grosse référence pour moi parce que Miyazaki, dans son travail, il aborde aussi souvent deux thèmes importants, c'est le thème de l'enfance puis le thème de l'écologie. Et j'adore son univers, quoi, parce qu'il ressemble un peu au mien, c'est quelque chose de onirique, enfin, c'est tout ce que j'aime en fait. Alors j'avoue que je me suis vraiment bien amusé avec la toile de Ponyo. Déjà le personnage, je le trouve très marrant, et puis les fonds marins, ça m'a toujours fasciné. Donc là, ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce tableau en essayant de garder mes personnages, tout en essayant de faire en sorte que les personnages aient un côté marin, océanique. Il y a aussi un autre tableau que j'aime beaucoup, qui est assez particulier parce que pour le coup, là, j'ai utilisé des outils différents, c'est-à-dire que sur ce tableau, j'ai utilisé de la mine de plomb, chose que j'utilise parfois, mais c'est assez rare. J'ai utilisé aussi de la craie blanche, et puis j'ai utilisé aussi une couleur que j'affectionne particulièrement, d'ailleurs qu'on peut retrouver souvent sur mes tableaux, c'est l'ultramarine. Je suis sorti un petit peu des sentiers battus habituels, et je me suis beaucoup amusé également à faire ces expériences, quoi. Une toile, ça peut partir d'une idée, l'envie de dessiner un nuage, une fleur, et puis après, je vais imaginer tout ce qui va se passer autour, mais il n'y a pas de construction, il n'y a pas de pré-dessin. Je ne sais pas à quoi le tableau ressemblera à la fin. C'est une peinture assez instinctive en fait. J'aborde pas des sujets tels que la politique, la religion, le sexe. Je revendique rien du tout. Je pense qu'il y a suffisamment de choses tristes quand vous allumez votre télé, que vous regardez les infos, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. J'intellectualise pas du tout ma peinture, quoi. Je suis pas bon pour ça et c'est pas mon truc, quoi. C'est pas de l'art conceptuel. Il faut que ça soit ludique, quoi. Quand les gens sont contents et qu'ils ont le sourire, pour moi le but est atteint, quoi.